bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous parlons d'astrologie des tarots et de beaucoup d'autres sujets qui me tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur, je l'espère aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de affinité, des correspondances et des polarités. Autrement dit, nous allons parler de relations. Autrement dit, nous allons parler d'amour, qui est un mot un peu vaste, sous l'angle des éléments, sous l'angle astrologique des éléments, c'est-à-dire le feu, l'air, la terre et l'eau. J'ai déjà parlé de ces éléments-là dans d'autres vidéos que je vous invite à aller découvrir. Ici, c'est vraiment l'angle des relations. Alors, nous savons que chaque signe zodiacal représente un archétype. Ici, un archétype dans le domaine, dans les secteurs des relations. Et donc, chaque signe est lié à un élément, fait air, eau et terre. Et donc, il nous porte une manière unique d'aimer, de sentir, de donner, de comprendre. Donc, on peut dire que le zodiaque est une sorte de mandala, est une sorte de cercle, je dirais, avec 12 miroirs, dans lesquels se réfléchissent des nuances infinies de la façon dont nous désirons aussi. Désirons par exemple être vus, tenus, compris, ou alors évoluer vers l'autre. Alors il y a des amours ou des relations qui peuvent être solaires et conquérantes, donc sont faits des feux et d'élan. Il y en a d'autres qui sont plutôt lunaires, silencieuses, c'est-à-dire faits d'eau et des mystères. D'autres qui sont plutôt faits des paroles, comme ceux que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, d'idées, c'est-à-dire l'air, et puis d'autres qui se construisent lentement, ou qui construisent lentement quelque chose, pierre après pierre, une pierre après l'autre. Ce sont donc les amours qui sont liés à l'élément terre. Mais au-delà de ça, chaque signe porte une polarité, voilà, féminine, masculine, yin-yang, ça n'a rien à voir avec le genre, d'accord? C'est vraiment une attitude qu'on peut définir cosmique, c'est-à-dire que certains signes, donc yang, ceux qui sont appelés masculins, émettent, projettent, créent, alors que d'autres accueillent, contiennent et fécondent, c'est-à-dire les signes yin et féminins. Donc l'amour est fait, la relation en tout cas est faite de la complexité de tous ces éléments-là, donc des relations entre les polarités, les affinités, les complémentarités, les correspondances, et parfois elles se déploient comme dans un jardin fleuri, c'est-à-dire de façon paisible, d'autres finalement demandent une transformation, une transmutation, mais toujours dans une idée d'évolution. Et donc on voit bien que quand deux êtres se rencontrent, c'est vraiment au-delà des regards, je dirais des corps qui s'attirent, c'est vraiment... ce sont leurs éléments qui cherchent une fusion, ce sont leurs polarités, vous voyez, qui s'ajustent, et ce sont leurs archétypes intérieurs. On ira voir, hein, je vous donne des propositions qui dialoguent soit silencieusement, soit avec des gestes, soit avec des mots, cela dépend. Donc, je dirais que, voilà, c'est une série, en fait, ce sont deux vidéos. Dans cette vidéo-là, nous allons travailler sur le feu et l'air, puis il y aura une vidéo sur l'eau et la terre, et nous allons expérimenter aussi comment chaque signe nous invite à découvrir une facette unique de se mettre en relation avec l'autre. Bien évidemment, c'est toujours suivi d'une très brève pratique, mais avant de passer vraiment dans le feu, c'est qu'à le dire de l'action, parce qu'on commence par le feu, les recommandations habituelles, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait, mettez un pouce si la vidéo vous a plu, activez la cloche des notifications, allez voir les pages Instagram d'Astro Tarotina, ou alors écrivez-moi par mail à mariechristine.astrotarot avec un tel à fin @gmail.com pour une consultation d'astrologie de tarot ou d'astro tarot, pour recevoir la newsletter hebdomadaire qui sort grosso modo tous les lundis, ou alors aussi pour recevoir les questionnaires pour évaluer à quel point vous en êtes avec vos connaissances d'astro et des tarots. Mais donc entrons directement dans le feu de l'action, c'est qu'à le dire, avec l'élément donc feu. Alors le feu, c'est l'étincelle qui permet de rompre, je dirais, l'inertie de l'invisible pour passer au visible. Donc les signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire, les voilà. Donc, ils aiment avec le cœur en flamme. En fait, ils s'offrent à l'autre. Le feu est là pour révéler quelque chose, d'accord?
Donc, ils incarnent vraiment ces signes-là, une puissance primaire de l'amour. L'amour pour eux est un acte, est un verbe, est une déclaration. Ils ne cherchent pas à fusionner avec l'autre, ils ne cherchent pas à se protéger, c'est bien l'inverse. Ils initient, ils avancent. Et nous savons qu'il y a aussi différents types de feux, bien évidemment, différents types de flammes en fonction du signe dont nous sommes en train de parler. Rentrons directement avec les béliers dans la flamme première. L'élan est, on peut dire avec les béliers, brut. Les béliers n'aiment pas à demi. Il aime comment on fonce, il ne calcule pas, certainement pas, il désire. Et il désire parfois avec une sincérité qui est un peu brute. Donc son archétype, c'est vraiment celui du guerrier amoureux. Et pour lui, l'autre, c'est une terre à explorer, pas forcément à conquérir, mais à découvrir. En fait, ce qui l'intéresse, c'est le défi de la découverte. C'est aussi la joie de l'inconnu. Mais dans cette joie, dans ces feux qui brûlent, il peut effectivement faire quoi? Oublier l'autre. Pas par égoïsme, mais parce que il est pris par un excès de vie, le bélier. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'il trouve dans l'autre un miroir qui lui permettent de se voir sans se consommer, de acquérir l'autre sans s'effacer. Donc effectivement, l'air, le signe d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, la Balance et les Verseaux peuvent très bien effectivement aller avec un bélier, on verra un peu plus dans les détails. En revanche, avec l'eau et la terre, les signes d'eau et les signes de terre, les béliers, notre petit bélier, voilà, il est là, rencontre un monde qui est dense, qui est profond, qui peut soit le heurter, soit le réveiller. Par exemple, le cancer l'oblige à sentir, effectivement, le capricorne à construire, le scorpion à mourir et à renaître. Et on voit que chacun de ces signes-là l'invite à découvrir que l'amour peut être aussi une flamme qui se nourrit avec douceur. Nous passons au lion. Voilà, les lions, c'est vraiment le soleil du cœur. Hein. C'est l'amour comme rayonnement. Le lion est un roi qui offre son royaume avec générosité, avec fierté, avec présence. Son amour est un soleil qui réchauffe, qui protège, qui magnifie. Il a besoin de se sentir, en revanche, regardé, choisi, parce que pour lui, l'amour est une célébration de la vie. Donc, c'est vraiment l'archétype du souverain amoureux. C'est lui qui aime pour élever l'autre, pour le couronner, même pour révéler la beauté de l'autre. Il est loyal, il est protecteur, bien sûr, mais il est aussi fragile, comme je vous l'ai dit. Il a besoin de se sentir en confiance et d'être admiré et qu'il y ait une réciprocité. Bien évidemment, il s'entend très bien avec les signes d'air que nous avons cités auparavant pour le bélier, parce qu'ils peuvent devenir ses muses ou des compagnons de jeu avec lesquels il peut créer, voilà, créer des amours aussi parfois artistiques, hein, ou alors lui donner du souffle et aussi de la légèreté. En revanche, face à l'eau, les lions peuvent se perdre dans l'invisible. Face à la terre, il peut se sentir heurté et contenu, limité. Par exemple, le scorpion le fascine autant qu'il inquiète. Il y a trop de mystère pour un cœur qui a besoin de lumière. Le taureau, effectivement, le rassure, mais il y a beaucoup de contrôle. Il peut y avoir beaucoup de contrôle. Non, pour les lions, l'amour est un temple, mais qui est fait pour régner ensemble dans un royaume partagé. Ensuite, nous allons voir le Sagittaire. Bon, les Sagittaires, c'est vraiment l'élan sacré. C'est l'amour comme la quête de sens. Les Sagittaires n'aiment pas pour s'enraciner, certainement pas, mais pour s'élever. C'est un peu le pèlerin du zodiaque, c'est lui qui cherche dans chaque relation un horizon nouveau à explorer. Il ne supporte pas l'enfermement, bien sûr, et pour lui, l'amour, c'est vraiment une aventure. C'est un voyage, même parfois, en son fort intérieur. Et donc, c'est vraiment l'archétype du passeur amoureux, c'est-à-dire celui qui apprend par l'autre. Il adore ça, il adore apprendre et enseigner, bien évidemment, toujours avec enthousiasme, avec foi, même avec humour. Donc, il cherche vraiment un compagnon de route, pas du tout un refuge, hein, un esprit libre. Donc, les signes d'air vont très bien avec ces signes, parce que ce sont des compagnons naturels, bien évidemment. Le Verseau les merveille, la Balance l'enchante, les Gémeaux le fait rire. Ce sont des couples, je peux dire, nomades, philosophiques, où la liberté est vraiment sacrée.
Mais confronté à l'eau, notre Sagittaire peut se sentir un peu perdu dans les profondeurs des émotions, ou alors face à la Terre de la Vierge et du Capricorne, il rencontre la limite et la structure, et il comprend qu'il a besoin d'un cadre, mais c'est difficile, d'accord? Donc c'est vraiment son feu, c'est un feu d'amour qui cherche du sens, un éveil, je dirais une flèche, hein, une flèche éveil qui va vers l'infini. Alors bien évidemment, nous avons dit, pour ces signes-là, l'affinité est avec, pour les signes de feu, est avec les signes d'air, c'est-à-dire que le feu danse avec l'air. On sait très bien que l'air attise le feu, que trop d'air peut éteindre un feu, mais que le feu aussi offre de la chaleur, offre de la direction, de la passion à l'air. Et par exemple, les béliers et les gémeaux peuvent vivre des relations très ludiques, toujours en mouvement. Les lions et la balance, des relations basées sur la beauté, sur la loyauté. Les sagittaires et les verseaux, bien sûr, des relations qui sont basées sur la quête, sur les rêves partagés. Donc, il faut juste veiller à ce que l'air ne consomme pas trop les feux et que le feu puisse permettre à l'air de bouger librement. Alors, les défis pour les signes de feu sont vraiment les défis liés à la rencontre avec l'eau et avec la terre. Pourquoi? Parce que face à l'eau, le feu c'est trouble. Il ne comprend pas forcément les émotions profondes, les silences, mais s'il apprend à écouter les signes d'eau, il découvre que l'eau peut l'apaiser, peut le purifier, peut lui apprendre la tendresse. Il n'a pas besoin toujours d'avoir un combat. Face à la terre, le feu rencontre la réalité, donc il peut heurter contre les murs de la patience, de la lenteur, de la structure. Mais encore une fois, s'il accepte les cadres, cette terre peut l'aider à durer, peut l'aider à canaliser. Donc ce sont des relations qui peuvent être parfois tendues, mais profondément transformatrices, parce qu'elles demandent de l'humilité, de l'écoute et de l'équilibre. Donc aimer avec le feu, c'est, je dirais, oser être vrai, être présent, être entier, c'est dire je t'aime, comme on dit je suis vivant. Ce n'est pas attendre que tout soit sûr pour s'engager, c'est faire confiance à l'autre comme ça, je dirais. Et c'est aussi avec les temps, au fil des rencontres, apprendre à tempérer, c'est-à-dire le feu peut être aussi un feu stable, doux et quotidien. Donc le feu commence, révèle, mais surtout il apprend quoi aux autres signes? Que sans l'audace, sans le désir, sans la lumière, aucun amour ne peut naître. Bon, et maintenant passons au signe d'air. Là voilà, l'air c'est aimé par la parole, c'est aimé par la pensée. L'air, c'est l'élément invisible par excellence. Il est partout, mais on ne le voit pas. Il relie les êtres sans les toucher. L'air devient quoi? Pensée partagée, dialogue, lien aussi mental. Les signes de feu, Gémeaux, Balance et Verseau, les voilà, vraiment aiment, je dirais tout d'abord, converser avec l'autre. Ils cherchent des partenaires pour partager des idées, pour parler de ce qu'ils ont aussi sur les cœurs, bien sûr, mais toujours à travers des mots. Aussi des compagnons de jeu, des compagnons d'idées, des visions. Ils veulent s'exprimer, ils veulent déchiffrer, ils veulent comprendre, ils veulent créer un espace commun, un langage unique au couple, qui soit un langage d'échange. Les seuls sentiments ne suffiront pas à des signes d'air, d'accord? Parce qu'il faut que la pensée soit là, que la parole circule, que les idées s'envolent. Et donc cette polarité masculine, on a dit yang, est dans une posture émissive, c'est-à-dire les signes d'air aiment en offrant quoi? Des mots, des concepts, des visions, mais ils ont aussi une grande capacité d'écoute, une écoute vraiment subtile qui porte aussi de la légèreté dans la gravité. Donc maintenant, allons voir un à un le souffle curieux des Gémeaux, la brise équilibrée de la Balance et les vents visionnaires donc du Verseau. Alors, partons par les Gémeaux, les voilà. Les Gémeaux, c'est vraiment les messagers du lien, c'est vraiment l'amour joueur. Et les Gémeaux,
je dirais pour eux, ils aiment vraiment dialoguer, ils sont curieux, ils aiment découvrir l'autre. Ils ne supportent pas la lourdeur, bien évidemment, ni les silences. Ils ont besoin de vibrations, vraiment de mouvements perpétuels, de surprises. C'est pour ça que je choisis comme archétype le funambule, pardon, en français, le funambule amoureux. Charmeur, drôle, je parle masculin, mais bien sûr féminin aussi, insaisissable parfois, il veut tout comprendre, tout explorer, tout dire, et il aime plusieurs aspects d'une même personne, et parfois ils aiment même plusieurs personnes, j'ai envie de dire, mais parce que pour lui ce sont des miroirs d'une quête intérieure. Bien évidemment, ça s'entend très bien avec les signes de feu, comme on l'a dit tout à l'heure, Bélier, Lion et Sagittaire, ce sont des amours enthousiastes, dynamiques, rieuses, parce qu'il trouve dans ces signes-là une énergie qui l'électrise. Face à la Terre, en revanche, il peut s'ennuyer, alors se sentir même jugé. Et face à l'eau, elle ne comprend pas, il est submergé par ses émotions. Pourquoi elle est submergée? Parce qu'il n'a pas encore les langages pour les décrire. Donc il doit apprendre que les dialogues ne se font pas que par les mots, mais aussi par les yeux, par les silences, par les absences aussi. La balance c'est vraiment l'esthète des lames, c'est vraiment l'amour juste, donc elle est gouvernée par Vénus, comme nous le savons, donc je dirais que la balance est née pour aimer. Mais pas au sens passionnel du terme, au sens harmonieux du terme, parce qu'elle aime l'équilibre, la beauté partagée, la justice intérieure. Pour elle, l'amour est un art, est une danse. C'est pour ça que j'ai utilisé pour la balance l'archétype de l'amoureuse équilibriste, celle qui écoute, qui pèse, qui ajuste. Elle ne veut dominer, mais même pas être dominée. N'oublions pas que c'est un signe cardinal. Elle cherche la réciprocité, l'élégance. En fait, ce qu'elle veut, c'est co-créer un monde à deux où chacun trouve sa place, bien sûr. Et donc le feu, avec le feu, la balance s'illumine, bien évidemment. Avec les signes d'eau et d'éther, en revanche, elle peut sentir soit une gravité qui la ralentit, soit une intensité qui la déséquilibre. Donc vraiment, c'est ce qu'il lui faut pas du tout. Et son amour peut paraître parfois comme c'est un signe d'air distant, impersonnel, mais en réalité, elle est vraiment extrêmement, comment dire, concernée, je dirais, par l'autre. Effectivement, ce détachement, c'est pas de la froideur, mais c'est parce qu'il a besoin de cette quête de l'équilibre et non de la fusion. Les Gémeaux, le Verseau, voilà, dernier signe d'air. Le Verseau, c'est vraiment le visionnaire fraternel, c'est l'amour universel. Le Verseau aime au-delà des formes, au-delà des genres, au-delà de tout, au-delà des corps, je peux dire aussi. Il cherche des unions, je dirais, conscientes, libres, évolutives. Il n'aime pas du tout pour posséder, mais pour partager une vibration, pour partager aussi une vision, un idéal. C'est pour ça que l'archétype, c'est vraiment celui du rebelle lumineux, celui qui aime hors des cadres, qui invente même une nouvelle façon d'être un lien. Voilà. Et avec les signes de feu, pour lui, ce sont des compagnons de route exaltants. Ils rêvent ensemble, ils bâtissent, ils innovent avec des éclats de rire. Avec l'eau et la terre, en revanche, les Verseaux, ils se sont ralentis, contenus, incompris. Donc, ce serait bien qu'il apprenne à descendre l'émotion, qu'il apprenne à canaliser ses idéaux, qu'il apprenne aussi à comprendre que parfois l'amour passe par des gestes simples. Donc, pour revenir aux affinités de l'air avec le feu, voilà, on l'a dit tout à l'heure aussi, mais c'est bien de le répéter, l'air donc attise le feu, l'air donne au feu la pensée, la parole, la direction, le feu donne à l'air l'élan, la passion, la chaleur. Donc il crée vraiment des couples de lumière vivante, d'enthousiasme partagé, il y a vraiment quelque chose de joyeux. Les Gémeaux et les Béliers, je l'ai dit, mais moi ils me font penser vraiment à deux enfants lumineux. La Balance et les Lions, c'est vraiment, ils s'admirent, c'est l'élégance. Les Verseaux et les Sagittaires, ils rêvent ensemble un monde même meilleur. Alors le défi pour les signes qui appartiennent à ces éléments-là, c'est vraiment le fait de s'ancrer, d'accord, de ne pas voler trop haut. Alors que la force qu'ils ont, c'est vraiment d'élargir le cœur par la pensée.
Alors, plus difficile pour ces deux éléments, pour les signes qui appartiennent à ces deux éléments-là, la rencontre avec donc l'eau et la terre. Bon, donc pour l'air, l'air, les signes d'air sont parfois désemparés devant trop d'émotions de l'eau, d'accord? Mais s'ils apprennent à s'écouter, ils découvrent un monde que aucun mot ne peut définir, donc un monde fait des sensations, des rêves, de mémoire, donc l'intuition de l'eau. Et face à la terre, comme on a dit, les signes d'air peuvent se sentir jugés, ralentis, mais s'ils comprennent que ça leur donne de la stabilité, que la rigueur les aide, que la Vierge leur apprend la précision, que les Capricornes leur apprend la persévérance, que le Taureau leur apprend la sensualité incarnée, alors ils peuvent vraiment évoluer. Donc aimer avec l'air, c'est vraiment aimer à travers les mots, le regard, les rires, c'est de vouloir comprendre avant de s'abandonner à la passion, c'est de se poser 1000 questions. L'amour, je le répète, ce n'est pas une fusion, mais c'est un espace de liberté, de respiration, partagé bien évidemment, où chacun peut rester ce qu'il est, mais ensemble, on forme quelque chose d'autre, le nous, un nous. L'amour de l'air n'est pas froid, il est intelligent, il est curieux, il est inspiré. On grandit ensemble par le dialogue. Effectivement, s'il ose rentrer et descendre dans les cœurs, l'air, et donc c'est mélangé même avec la tendresse de l'eau, vous voyez, alors elle devient ascension parce qu'elle guérit, elle élève et elle guérit et elle unit. Bon, écoutez, on passe maintenant à une pratique très très brève et très simple à l'aide du tarot de Marseille. Donc je vous invite à prendre votre jeu, à les mélanger et à penser à cette question lorsque vous mélangez. Que m'enseigne cette carte? Vous allez tirer une carte. Que m'enseigne cette carte sur l'amour aujourd'hui? Et vous allez tirer une carte. Et puis vous allez rester en visualisation, en méditation sur cette carte. Tout simplement, vous laissez émerger ce qui vient sans jugement et vous écoutez votre cœur, le feu donc, et vous allez écouter votre respiration, votre souffle, l'esprit qui est l'air. Et pour conclure, donc je vous laisse avec une phrase d'Albert Schweitzer qui dit « L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on la partage ». Et sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir passé ce temps avec moi parce que comme je dis toujours, la chose la plus précieuse que nous avons après la santé ou avec la santé, c'est notre temps. Donc merci, merci, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Je vous rappelle, voilà, s'inscrire sur la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait, mettre un pouce si la vidéo vous a plu, activer la clochette des notifications, allez voir les pages Astro Tarotina sur Instagram et si vous le souhaitez m'écrire un mail à mariacristina.astrotarot avec un T à la fin @gmail.com pour demander une consultation d'astrologie des tarots ou d'astro tarot, pour demander à recevoir la newsletter que j'envoie toutes les semaines ou alors recevoir les questionnaires pour évaluer vos connaissances astrologie et des tarots. Je vous remercie encore, merci, merci, merci et à très bientôt.